Alors, je reviens sur la focalisation vers la Russie chez André Barbeau. Parce que finalement, n'est-ce pas, 1989, 1954, etc. Bon, tout ça, il y a un lien épistémologique, je vais presque dire, entre Barbeau et la Russie. Malheureusement, euh, par exemple, la fait d'avoir annoncé qu'il y aurait quelque chose d'important en 1954, et ça a été la mort de Staline. La mort de Staline, c'est vraiment un épiphénomène. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas eu d'importance, mais l'astrologie n'est pas là pour annoncer la mort de quelqu'un. Elle est là pour annoncer des mouvements, des processus. Et la mort de Staline n'est pas le résultat d'un processus. Elle a pu enclencher un processus, mais elle n'est pas le résultat d'un processus. Or, l'astrologie, elle parle des processus. Elle ne parle pas de ce qui est enclenché par ces processus. Elle est elle-même enclenchante. Alors, il y a des points aveugles chez Barbeau, même avec le recul, parce que je me dis, mais bon, il a écrit ça à une époque, en 67 par exemple, bon, il a écrit son bouquin, en 53 aussi, en 63, bon, il aurait pu repenser ses analyses, les reformuler, et même les corriger, au fil notamment des événements qui ont suivi, ou qui n'ont pas été intégrés en temps utile. Alors, moi je vois, par exemple, la crise de Cuba. La crise de Cuba, c'est pas rien. Hein. Bon, l'URSS s'est trouvé dans une situation tout à fait majeure sur le plan de son histoire, en 62. Or, ça ne rentre pas dans le cycle des grandes conjonctions Saturne-Neptune chez Barbeau qui a lieu tous les 36 ans. En 56, il y a eu l'affaire de Budapest. C'est pas rien l'affaire de Budapest. On dit 54 a ouvert une nouvelle ère pour la Russie ou l'URSS. On peut dire que 56 ce soit vraiment emblématique d'une détente. 2 ans après la mort de Staline. Et puis il y a aussi l'histoire de Suez, également en 56, où la Russie a fait pression sur la France et l'Angleterre, euh, même avec la menace éventuellement d'une intervention nucléaire. On peut pas dire que en 56, les choses, la Russie a changé d'attitude. On peut même se demander si c'était pas encore pire qu'avant. Cela dit, il y a un lien probablement entre l'histoire de Suez et l'histoire de Budapest, parce que c'est à peu près au même moment que ça se passe, et les deux sont probablement liés stratégiquement, etc. Et puis alors, si on revient à des périodes plus récentes, on a quand même 1978, l'Afghanistan, 2008, la Géorgie, 2015, 2014-2015, l'Ukraine. Et bon, tout ça, ce sont des moments importants dans les interventions soviétiques ou russes. Et on voit bien que le modèle de Barbeau, 1954-1989, il ne fait pas le poids. Hein, il fait pas le poids. Donc, il vaut mieux s'en tenir, à mon avis, à une idée d'un cycle de 7 ans, de 2 cycles de 7 ans qui alternent, hein, à 300 et demi d'écart. Un coup vers la conjonction, avec des expansions possibles, ou en tout cas une globalisation à une très grande échelle, et puis un coup vers un repli vers des valeurs plus homogènes, plus limitées, plus restreintes, etc. Et ça continue comme ça indéfiniment. Donc ce n'est pas un cycle de 36 ans dont il s'agit là. Il s'agit d'un cycle de 7 ans, et ce cycle de 7 ans, c'est même pas un cycle de 7 ans avec des périodes de 7 ans, c'est un cycle de 7 ans qui est lui-même entrecoupé d'un autre cycle de 7 ans qui va en sens inverse. Ce qui fait que 3 ans et demi, enfin, tous les 3 ans et demi, il y a un truc qui va dans un sens, et puis après, encore 3 ans et demi, il y a un truc qui va dans l'autre sens. Donc on n'est pas du tout dans la même forme d'astrologie, et je dis que la forme d'astrologie que défend Barbeau, elle est complètement dépassée.
Et puis d'autre part, le fait de se limiter à une région du monde, ça ne me paraît pas concevable. Et en outre, le fait d'utiliser Neptune pour se combiner avec Saturne, et puis une planète complètement invisible et inconnue d'Antiquité, ça n'est pas non plus épistémologiquement recevable. De toute façon.